présente Yamaha FZ1. Donc on va procéder du coup au changement des bougies, les 4 bougies, vous pouvez le voir. Bougie donc avec la bonne référence NGK acheté chez Dafimoto, Yamaha FZ1. Voici la ref, voilà, 2007. Donc pour commencer, on va démonter les écopes. Comme vous pouvez le voir ici, page de vis, écope gauche, écope droite. Voilà, mettez bien vos carénages un peu plus loin que pour vous laisser de la place pour travailler. Sinon vous allez marcher dessus et tout casser. Donc démontage des 2 écopes. Ensuite on va vider le radiateur d'eau pour avoir un bac. Ok, voilà les bougies. Et sur l'intérieur en fait là vous avez du coup les parasites. Donc l'accès est pas si compliqué que ça. Il faut juste donc dévisser le radiateur, le vider bien sûr pour pouvoir le démonter, pour avoir plus de place. Anti-parasite, et après vous déconnectez et vous avez les bougies au fond. Bien prévoir une bombe anti-poussière, enfin un nettoyant à pression, un souffleur pour bien, quand vous allez avant de démonter la bougie, dégager toutes les merdouilles qu'il y a dedans. Parce que si vous démontez la bougie, vous avez de la poussière ou des choses qui tombent dans le moteur, c'est pas bon. Voilà, toutes. Voilà, donc là, vidange de liquide de refroidissement, vider le radiateur. En retirant, là on voit déjà la première bougie. Ok, moi je vais vite par là. Un petit collier, tac, prévoir un petit bac. Même s'il y en a un petit peu qui tombe, qui coule par terre du coup. Voilà l'aspect, donc Yamaha FZ1 2007. Ok. Parce que j'ai pas trouvé de vidéo, moi j'ai trouvé des vidéos mais c'est des espagnols qui montrent le tuto, mais vite fait quoi. Explication vite fait, j'ai rien compris. Du coup je vous en fais une là. Donc là on va faire tomber le radiateur, ok. Ok, donc là le radiateur donc retiré de son emplacement. Ok, donc allez-y doucement, c'est fragile. Le but c'est pas de tout changer. Donc voici l'accès, donc bougie, vous avez les 4. Donc 4 accessibles, mais là, vous voyez là si vous pouvez le voir. Là, je mets ma main là, au milieu, et de l'autre côté vice versa. Ok. Donc l'accès est plutôt simple. Donc prévoir un tournevis plat pour déconnecter les fiches. Et ensuite retirer du coup retirer les buses. Et ensuite après ça devrait être bon. Ok. Voilà tout. Anti-parasite. Et voilà. Donc vérifier son état. Voici la connectique et voici la bougie qui est au fond. Ok, c'est parti. Voilà, première bougie du coup changée. Là je suis à la seconde, mais la bougie est encore dedans, je ne l'ai pas changée, c'est pour vous montrer. Donc bougie Iridium qui était installée dessus. Comme vous pouvez le voir, voilà là, son état. Alors l'Iridium ça n'a rien à voir avec la classique. La classique elle a 2 tiges au-dessus. Là j'ai l'impression qu'il est un petit peu usé quand même le charbon. Ouais, il est vraiment court. Je sais pas si c'est normal sur les Iridium, je l'ai jamais vu. Et voici les classiques NGK. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la différence. On voit que le charbon est bien au max. Après je sais pas si normal sur l'autre. Voilà, j'ai pris des classiques. Iridium c'est 22 € la bougie. NGK classique. Premier prix, enfin c'est 11 € chez Dafimoto. Merci Dafi.
Ok, donc là je continue donc au changement des autres bougies. Et bien sûr mettre un coup de bombe à chaque fois. Un coup de bombe à chaque fois de cette bombe là que j'ai pris en nettoyant contacteur, nettoyant contact, sèche rapide, bougie, etc. Donc pour nettoyer l'intérieur, si vous avez un souffleur, compression d'air, c'est encore mieux. Moi j'ai pas moyen du bord. Donc là on a déjà changé une bougie, deux bougies, la troisième qui est juste là et après la quatrième qui est, je la ferai de l'autre côté. Et sinon voilà, pas besoin de tout démonter les durites, hein. Deux durites du bas vous pouvez les laisser fixer. Seule durite, la petite durite là pour l'écarter. Et là vous basculez du coup le radiateur tout simplement. Il n'y a pas besoin de tout démonter, de faire les fous. Ok. Bon bah voilà, on va procéder du coup au changement de la troisième et de la quatrième. Et on verra si le moteur tourne mieux. J'espère que ça sera réglé parce qu'en fait elle a un petit problème de broutage. Je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais à bas régime, à froid, elle broutait un petit peu. Après ça disparaissait, donc je pense que les bougies étaient en fin de vie. Elles ont plus de 20 000 km. Voilà le pourquoi du pourquoi. Voilà du coup la quatrième bougie. Voilà, donc les trois ont été changés, plus que la quatrième bougie. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Ouais. La quatrième bougie. Et après c'est bon. Voilà, ça sera changé. Donc comme vous pouvez le voir, elle ne vend pas grand chose. Hein. Elle a quand même que la bougie classique qu'il vous faut. Il vous faut celle-là parce que du coup elle a un aimant à l'intérieur. Donc 6 € chez Feu Vert. Ok, d'accord. Et moustiques, là ils arrêtent pas de. Moustiques tigres, là, moustiques de combat. Ils n'arrêtent pas de me piquer le bras là. Je suis en mode mécanique à haut risque. Donc là c'est bon, là j'ai tout remonté, j'ai mis les 4 bougies. Donc prenez bien votre temps de bien refixer les connectiques. Refaites-le plusieurs fois pour être sûr, pour éviter de redémonter. Parce qu'une fois que vous allez tout remonter et mettre le kit refroidissement, c'est pas pour redémonter les gars, vous comprenez. On a tous connu ça, j'ai connu ça aussi. Je peux dire ça fout les boules. Donc là les 4 bougies changées, vous pouvez le voir. Voilà, donc profitez pour mettre un petit coup de nettoyage au-dessus et tout nettoyer, mettez un petit coup de propre. Je l'ai pas fait, là je vais le faire tout de suite. Et voilà, je procède au remontage du radiateur. Donc là vous avez une vis ici. Là je viens de remettre la durite. Ok, une vis là, durite là. Une fois que vous avez dévissé l'autre vis de l'autre côté, c'est juste un cil en bloc ça. Okay. Vous le sortez et vous le retirez de son emplacement. C'est juste une tige, vous voyez. Ok, ensuite vous avez une vis ici que vous allez fixer là. Comme vous pouvez le voir. Ok. Et après je vais mettre mes éclairages. Et après plus qu'à mettre les écopes et c'est bon. Le remplissage des 4 volts de refroidissement se fait ici hein, les gars, d'accord. Ça c'est juste un vase d'expansion. Réservoir de vase d'expansion, c'est pas le niveau de liquide de refroidissement. Ok, il faut pas le remplir, si vous remplissez, quand vous allez rouler, ça va repurger toute seule. Le matin, vous allez revenir devant la moto, vous allez avoir une tache de pisse en dessous. Ok, faites pas comme j'ai fait moi. Voilà.